Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous voyons le sixième méridien, intestin grêle, qui suit cœur et qui précède vessie. L'intestin grêle a une période de plénitude de 13 heures à 15 heures, et donc couplé, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, au méridien cœur, et les deux ont en charge les échanges avec le monde extérieur. Donc, bien que ce soit risqué pour le système immunitaire, tel qu'on le verra un peu dans les vidéos qui suivront, les 12 premières vidéos sur les méridiens où j'expliquerai un petit peu quels sont les problèmes pathologiques qu'on traite en général dans les soins, puisque je suis thérapeute depuis 33 ans, je vais pouvoir partager un petit peu mon expérience à ce niveau-là. Mais disons que c'est évidemment une nécessité d'être en communication avec le monde extérieur, mais c'est pour autant le plus grand risque que le corps humain doive subir tous les jours. Donc autant le cœur va nous permettre de donner, d'extérioriser les choses, autant l'intestin grêle, lui, va nous permettre d'assimiler, d'intégrer, tant au niveau physiologique, par évidemment la digestion, ce qui, vous le savez, peut être un risque, c'est-à-dire qu'on le voit maintenant avec les problèmes d'allergie. Manger des aliments naturels, non transformés, ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir les tolérer. Donc, vous avez tous les problèmes posés par l'alimentation des solides et des liquides, pour lesquels le corps va porter une grande attention via le système immunitaire pour éviter qu'on se fasse empoisonner. Donc vous voyez bien, si vous regardez un petit peu, vous écoutez un petit peu ce qui sort à l'heure actuelle en termes de bouquins, de méthodes, dont par exemple le jeûne intermittent, de plus en plus on porte attention à la qualité de ce qu'on absorbe, de comment on l'absorbe, voire même d'alléger la charge de la digestion pour le corps. On voit que le jeûne intermittent, par exemple, est quelque chose qui marche très fort à l'heure actuelle. Personnellement, moi j'aime mieux pratiquer 4 fois par année, 3 jours de jeûne au solstice et aux équinoxes pour ainsi alléger la charge digestive pour mon corps. Bon, je pense qu'on est tous plus ou moins conscients que la digestion des aliments solides et liquides est une grosse part de l'énergie consommée par le corps physique chaque jour. Souvent, on oublie la charge émotionnelle et psychologique que l'intestin grêle doit aussi absorber. C'est-à-dire que quand vous êtes en interaction avec quelconque être humain dans un contexte social, professionnel, d'études, de famille, il y a toujours inconsciemment, plus ou moins inconsciemment, une charge émotionnelle, plus ou moins positive ou négative. Quelle que soit la charge, vous allez l'absorber. Et l'important pour un énergéticien, c'est de faire circuler. Donc on ne peut pas bloquer cette énergie, ce qui est un problème puisque on va devoir digérer quelque chose qui souvent est nouveau, donc sujet à apprentissage pour nous. C'est-à-dire que notre système immunitaire va être comme mis en action à 100% parce que quelque chose de nouveau pénètre en nous, qu'on va devoir apprendre à le traiter, apprendre à le gérer, apprendre à le digérer. Et ça, quand on connaît le trajet de l'intestin grêle qui passe par l'extérieur de la partie postérieure du bras, ensuite l'omoplate et remonte jusqu'à la pommette, on se rend compte que beaucoup de nos congénères ont un gros problème sur ce trajet en ayant les trapèzes qui sont complètement bloqués. Puisque ça aussi c'est un sujet que j'exprimerai beaucoup à la fin des 12 vidéos. Chaque méridien va gérer une fonction dans le domaine du physique, de la fonction physiologique du corps humain, une fonction ainsi que j'ai essayé de vous l'expliquer dans le domaine psycho-affectif,
Mais le méridien gère une partie de notre corps, en l'occurrence l'intestin grêle. En tant que thérapeute, c'est quelque chose sur lequel je dois énormément travailler. Extrêmement souvent, je dois relaxer ce qu'on appelle grossièrement le haut du dos, qui est géré, drainé, irrigué, vitalisé par le méridien d'intestin grêle. Donc, conclusion, l'important pour cet intestin grêle, c'est que l'énergie circule. Alors, vous avez des moyens comme le tai chi, une saine alimentation, mais aussi petit conseil sur lequel je reviendrai plus en détail dans les prochaines vidéos, qui suivront donc les premières 12 vidéos des méridiens. C'est primordial que l'énergie circule. Ne tolérez pas de vous-même que vous ayez mal au dos en haut. Plus bas, on le verra dans la prochaine vidéo, c'est en détail avec le méridien de Vesti. Mais un être humain mérite de ne pas avoir mal au dos. Donc trouvez des solutions, consultez. Ne restez pas à vivre avec un mal de dos parce que malheureusement, ça ne va aller qu'en s'empirant. Prenez soin de votre dos dans tous les sens du terme. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.